La question centrale de ce projet Surprise, c'est finalement de se dire, ben voilà, il y a eu effectivement une montée en puissance de la sécurité, avec toute une série de nouvelles technologies qui ont été mises en place, et un discours qu'on peut parfois entendre en disant, mais finalement, plus de sécurité, c'est bien, et le prix à payer, c'est moins de sphère privée. La question, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Ou au contraire, est-ce que vous le mettez en question? On va faire un premier round d'exploration du sujet de ce qu'on appelle le DPI, Deep Packet Inspection. Puis on attaquera un deuxième round, cette fois sur la géolocalisation des smartphones. C'est les deux grands sujets de la journée. Vous avez une garantie d'anonymat, c'est-à-dire que quand vous allez voter avec ce fameux cliqueur, vous êtes complètement anonyme. Voilà, tout à fait d'accord, 40%, plus 26,7% d'accord. Un des dangers du DPI, c'est que le DPI ouvre la porte aux attaques malveillantes. Par exemple, la diffusion du virus, l'altération des courriers électroniques. Pour moi, l'important, c'est la transparence. Je ne sais pas qui a accès à des informations. On va sortir avec ça différents types de réponses. Des réponses qu'on appelle quantitatives, donc des votes, on aura des chiffres statistiques à l'issue de cette journée. Vous les verrez s'afficher au fur et à mesure de la journée. Et puis on aura des recommandations, donc ce qu'on appelle dans le jargon des études du qualitatif. Vous allez pouvoir vous exprimer librement et donc on aura vos conclusions, vos propositions. Quelle information, qui a accès à quelle information et avec quelle intention justement. Et ça me semble que ça devrait être indépendant de la technologie des pays justement, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur nous, pas seulement sur Internet. Et puis la phrase qui parle un peu, qui peut résumer cette discussion est la géolocalisation dit où vous êtes, mais pas ce que vous y faites. Et dans ce sens-là, elle est moins intrusive et les gens ont plus l'impression, par des manipulations, de pouvoir la désactiver ou en tout cas de faire autrement. Le fait était qu'on puisse nous localiser et pas savoir ce qu'on fait, mais il faudrait savoir que juste avec un téléphone éteint et une batterie dedans, on peut activer votre microphone et écouter ce qui se passe autour de vous. Je vous remercie aussi beaucoup pour votre implication, c'était très sympa et je vous souhaite un bon retour.